Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier. Déjà, ça passe à une vitesse, c'est fou. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine. Donc comme d'habitude pour les énergies de la semaine, ces énergies, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais elles peuvent se cristalliser dans différents domaines. Pour certains, ça peut être professionnel, financier, relationnel, sentimental, sur un projet en particulier. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses et comme d'habitude, je vous ai préparé des petits paquets de 2 cartes avec le tarot des archanges et les rêves angéliques. Je vais vous laisser choisir et pour chacun des paquets, on va aller faire évidemment un tirage un petit peu plus poussé avec les rêves enchantés. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo, j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2023, qu'elle vous apporte vraiment toutes les concrétisations que vous désirez dans tous les domaines de votre vie. N'hésitez pas à regarder en ligne, je vous ai fait les guidances sentimentales du mois de janvier, tout est en ligne. Je vous ai même fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars, donc évidemment les deux se complètent. Janvier, février, mars, on voit un peu plus loin que le mois de janvier, et janvier c'est un peu plus précis évidemment, du coup celle qui est que pour janvier. Voilà, les guidances de la pleine lune, on rentre dans la pleine lune là le 7 jusqu'au 20. Donc là on a une pleine lune de fin de cycle. Donc c'est vraiment intéressant aussi, je trouve, c'est plus intéressant je trouve les tirages de la lune parce que les énergies de la lune, on y est tous soumis d'une manière ou d'une autre et ça nous aide à comprendre ce qui se passe un petit peu dans nos vies. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, c'est en ligne. Voilà, et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter, surtout en ce début d'année, pour faire un petit point, que ce soit juste une question, un tirage du cheminement, où on voit d'où on vient, où on est, où on va, quelles sont les leçons que l'on a apprises, quelles sont celles qui agissent en ce moment. Ça aide vraiment à faire un bilan d'où on en est, ou carrément la roue astrologique que vous pouvez voir un petit peu ici, là, où on voit les 12 maisons, les 12 thèmes des 12 maisons astrologiques sur les 6 mois à venir. Donc là, c'est très complet, c'est un tirage qui fait une bonne heure. Donc peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos de toute façon sont sous les vidéos. Allez, on va partir. Je vais d'abord vous laisser choisir votre paquet. Hop, et vous aurez le petit timing sous la vidéo pour retrouver directement votre paquet. Le premier, le deuxième, le troisième. Hop, on a le tarot des archanges à chaque fois et les réponses angéliques. 1, 2, 3. Et on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Hop, on va mettre ça de côté et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, on est parti. Guidance des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Allez. Hop. 4 et 5. Alors, pour vous, on a la faux. Hop, l'anneau, la bague, le masque, la croix et les lys. Alors, pour vous, comme je disais, on parle de fin de cycle. Il y a quelque chose là qui se coupe, qui se termine. Ça peut aussi évoquer une récolte, mais avec les cartes qui suivent, je dirais, j'essaie de vous les montrer un petit peu, même si je vous les montre après devant. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui a besoin d'être coupé, quitté, arrêté. Voyez le mot qui vous convient selon le domaine de vie dans lequel ça vient vous parler, mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être coupé, qui a besoin d'être libéré, et il semblerait que ça soit lié à un engagement. Alors un engagement, ça peut être, là on a une bague, donc on va penser en sentimental, ça peut tout à fait être sentimental, on peut se séparer d'une relation, on peut même divorcer, mais ça peut être aussi quitter un travail, quitter un engagement qu'on avait pris, même ne serait-ce que verbal, vous savez, envers quelqu'un, revenir sur une position. Voilà, cet engagement peut vraiment avoir beaucoup de sens. Ça peut être un déménagement, on quitte, on rompt un bail, ça peut être très varié, mais là, il y a quelque chose, pour moi, qui se quitte. J'irai pas dans priorité, je vous le dis quand même, parce qu'on est sur un tirage général. Parce que pour certains, on peut justement récolter quelque chose et avoir un nouvel engagement, un contrat, une nouvelle relation, quelque chose de cet ordre-là. Mais regardez ce qui suit. On a la carte du masque suivie de la carte de la croix. Donc la carte du masque nous parle de tout ce qui manque d'authenticité. Pour moi, on a besoin de couper justement quelque chose, un engagement, de se retirer de quelque chose parce que ça manquait d'authenticité. Ce n'était pas aligné avec qui on était vraiment. Vous voyez, il y avait des masques qui étaient portés, soit par vous, et vous ne pouviez pas être
qui vous êtes vraiment à travers cette situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle ou autre, soit c'est des gens face à vous qui portaient un masque, qui n'étaient pas sincères et vous vous en êtes rendu compte, et là du coup vous vous retirez de ça, et comme c'est suivi avec la carte de la croix, qui nous parle justement de deuil, qui nous parle un petit peu de tristesse, ça vient un petit peu vous chercher, hein, ce fait de quitter cette situation, mais vous savez que c'est pour votre plus grand bien. Donc là, il y a vraiment bravo, j'ai envie de dire, parce qu'à travers ça, il y a un travail d'estime personnelle, il y a un travail d'amour de soi, donc il y a vraiment quelque chose pour moi qui n'était pas sain. C'est pour ça que pour moi, cette faux, on est plus dans le fait de couper, de se libérer de quelque chose. Hein. Ça peut être très concret, hein, une relation, un travail, un déménagement, ça peut être quelque chose de plus intérieur aussi. Hein. On peut se libérer émotionnellement de quelque chose, énergétiquement. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas sain, qui n'était pas complètement honnête, et on s'en libère. Même si il y a une charge là, que ça fait pas du bien, il y a peut-être quelque chose à regarder en face, hein. Les masques tombent, du coup ça nous crée un peu d'émotions un peu difficiles, mais ça va se libérer. Et derrière, on termine avec la carte d'hélice qui nous parle à la fois de sérénité, donc il y a ce retour à la sérénité, parce qu'on est libéré de cette situation qui finalement nous pesait et n'était pas saine. Et l'hélice nous parle aussi d'officialisation. Donc vous voyez, là, il peut y avoir une officialisation justement d'acter, pour moi, de couper cet engagement. Pour moi, il y a vraiment, pour la majorité d'entre vous, on est sur couper un engagement. Pour certains, si on est sur la récolte et on s'engage, attention. Dans ce cas-là, c'est attention à ce que les personnes en face de vous soient totalement honnêtes avec vous, parce qu'il y a vraiment quand même ces deux cartes ensemble, il y a quelque chose qui est quand même assez pesant. Hein. Vous le voyez par vous-même. Donc vous voyez comment ça vient vous chercher, ça vient vous parler à chacun d'entre vous. Mais pour moi, on se libère de quelque chose là, et forcément, derrière, ça va alléger les énergies, ça va ça va faire remonter votre fréquence vibratoire à vous-même, hein, vous allez sentir mieux, donc vous allez attirer à vous des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouvelles situations qui vont finalement être beaucoup plus positives. Donc là, pour moi, on laisse un poids, on laisse quelque chose, on se retire d'une situation, d'un engagement qu'on avait pris, qui soit concret ou qui soit juste verbal. On va regarder ce qu'il y a avec les cartes qu'on avait pris au début. Avec le tarot des archanges, on a le chevalier de Gabriel qui nous dit « Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il vous faut faire. » Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie d'action, vous savez ce que vous devez faire, il est temps d'agir. On vous dit, il y a peut-être quelque chose là qui vous pesait, là, ce manque d'authenticité, ou le fait tout simplement de ne pas pouvoir être vous-même, vous voyez, à travers ce que vous faisiez ou qui vous étiez, peu importe dans quel domaine on est, il y a ce moment, cette carte qui vous dit « Il est temps d'agir, c'est maintenant, ne repoussez pas plus loin, attention à votre santé physique et mentale à travers tout ça, de pas, quand on est désaligné, forcément, à un moment donné, ça se paye aussi. Vous vous passionnez pour une cause, donc il y a peut-être quelque chose qui vous pousse derrière, hein, justement, ce côté de vous savez peut-être ce que vous voulez, et c'est pour ça que vous arrivez à couper cette situation, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous fait vibrer dedans. Et vous savez instinctivement, hop, ce qu'il vous faut faire. Donc voilà, j'ai l'impression que je vous apprends rien par rapport à cette situation. Vous êtes déjà bien conscient, mais là, je pense que cette semaine, vous trouvez l'énergie d'acter les choses. Même si tout n'est pas réglé sur la semaine, évidemment, c'est très court, une semaine, vous posez les premières actions. Vous avez une question par rapport à cette situation ? On vous dit si vous croyez, donc là on vous dit d'y croire en fait, que vous êtes capable, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en votre chance, croyez peut-être par rapport à ce qu'il y a autour de vous, hein, on vous dit que là il vous faut d'abord y croire, vous méritez ce que vous cherchez, vous êtes capable d'y arriver, l'univers, si vous êtes aligné avec ce que vous faites et entre qui vous êtes et ce que vous faites, l'univers vous soutient, hein, comme on dit étoile, ciel, t'aidera, donc ça passe par croire en ce que vous faites, croire en ce que vous dites, être aligné, hein, à travers ça, entre qui vous êtes et ce que vous voulez obtenir. Donc il y a d'abord cette notion d'y croire, croire en vous et croire que c'est possible. Et bien dis donc, les personnes qui ont pris le premier paquet, j'espère que ça vous parle. Hein. Dites-moi toujours en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez organiser une guidance ou si vous avez des questions. Voilà pour vous qui avez pris le premier paquet. Je vous souhaite encore une très belle année et une très très belle semaine. Ciao! Hop, allez, on va passer aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. Hop, on va mettre les cartes ici. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Hop là. Allez, on est parti. Tirage du 9 au 15 janvier, les personnes qui ont pris le deuxième paquet.
Hop. Il peut y avoir des gros changements en ce moment, hein. Je vous dis, on est sur une semaine début de pleine lune qui nous parle de fin de cycle. Donc ça peut brasser un peu. Ça peut libérer aussi à travers ça. Alors, on a le sarcophage, le pont, la boussole, le serpent et l'ours. Alors, le premier paquet, il y avait vraiment une notion de libération, de poids, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour vous. On commence avec le sarcophage qui nous parle de fin, hein, je vous parlais de fin de cycle, ben voilà, on est sur cette fin de cycle, le premier paquet avait la faux qui nous parle aussi de couper par rapport à quelque chose, on est dans les mêmes énergies, hein, vraiment, donc vous voyez pour chacun dans quel domaine ça vient se matérialiser, mais on est sur la fin de quelque chose, ça peut être relationnel, professionnel, un déménagement, ça peut être intérieur, hein, on peut tout simplement psychologiquement, émotionnellement passer à autre chose dans sa vie, hein, dans sa tête, dans ses énergies, en tout cas il y a une fin qui se fait et c'est positif pour vous parce que derrière on a le pont qui nous parle de le pont qui nous fait le lien entre deux situations et qui nous parle de trouver des solutions. Et derrière, regardez, on a la boussole. Donc c'est vraiment parlant, qui nous parle de nouvelles directions. Donc on met fin à quelque chose, vous voyez, et il y a un pont entre cette fin et une nouvelle direction. Il y a vraiment des solutions. C'est vraiment positif en fait. Cette fin, elle vient amener des solutions et vous faire prendre une nouvelle direction. Donc là, bravo, si vous arrivez à acter cette fin, peu importe dans quel domaine de vie on est, on voit que ça va vous faire prendre une nouvelle direction et que ça va être positif. Derrière, on a le serpent qui peut nous parler de tout ce qui est un petit peu cancan, vous savez, on parle de langue de serpent, langue de vipère, les gens qui parlent un petit peu. Donc ça, soit il y a des personnes qui vont parler par rapport justement à peut-être cette nouvelle direction, ce nouveau choix de vie que vous faites, cette nouvelle idée, nos relations, vous voyez dans quel domaine on est, mais vous ne laissez pas emporter par ça. Soit sinon on a une nouvelle direction par rapport à ça et ça veut dire qu'on quitte ces énergies parce que regardez derrière on a l'ours qui nous parle de retrouver sa force, son ancrage, de se remettre debout. Pour certains, pour ceux qui sont plus sur le matériel, l'ours nous parle aussi de la façon de subvenir à nos besoins, donc il peut y avoir un lien avec le financier ou le professionnel. Donc vous voyez, il y a vraiment une nouvelle direction. On quitte quelque chose et ça vient vous faire prendre une nouvelle direction et ça vous redonne de la force, ça vous redonne une assise. Ça peut avoir aussi un lien avec un retour financier, là, quelque chose qui retrouve du solide. Et ce serpent qui est entre les deux, pour moi, soit il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou qui parlent par rapport à ça, laissez parler, hein, on voit que vous êtes solide là avec l'ours, soit justement on quitte ces énergies-là. On quitte ces énergies-là. Donc quoi qu'il en soit, on retrouve quand même une assise, on retrouve quand même sa force, une nouvelle direction. Donc forcément, qui dit nouvelle direction, il va sûrement vous falloir faire dans les semaines encore à venir quelques peut-être choix de vie, d'orientation pour décider dans quelle direction vous voulez que cette boussole elle aille. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est positif et ça passe par la fin de quelque chose. Hein, je vous parlais de cette pleine lune, elle était une pleine lune de fin de cycle. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique, lunaire et solaire sur les guidances que j'ai faites. Ça va vraiment vous, je pense, compléter ce tirage pour vous. On va regarder les deux cartes qu'on avait prises au début. Avec le tarot des archanges, on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Cherchez d'autres possibilités. Hein, vous voyez, il y a une autre façon de faire les choses, il y a une autre direction pour vous, il y a d'autres choix, d'autres options. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça vient vous parler aussi. Il y a d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Donc pour moi, on retrouve un petit peu ce côté-là qu'on avait peut-être perdu. Hein. On n'était peut-être pas un petit peu éloigné de qui on est. On avait peut-être un peu éteint la flamme. Et là, on retrouve un petit peu à regarder le côté magique, à regarder les petites choses du quotidien, les belles choses qui viennent un petit peu au quotidien nous faire vibrer. Et on vous dit enfin, prenez conscience de vos émotions. Hein. Comme d'habitude, les émotions sont des panneaux indicateurs. Est-ce que je ressens de la colère, de la tristesse? Dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On n'est pas aligné avec ses valeurs quand on est en colère ou triste. On n'a pas posé nos limites, on n'a peut-être pas exprimé nos besoins. En tout cas, on n'est pas nourri. Au contraire, est-ce que je suis heureux quand je fais ça ou même ne serait-ce que quand j'y pense? Si oui, alors c'est cette direction dans laquelle il vous faut aller. Hein, pour orienter votre boussole, fiez-vous à comment ça vibre pour vous, fiez-vous à vos émotions. Donc, très, très bon tirage. On va regarder enfin, si vous avez une question concernant cette situation, j'ai pris une carte des réponses angéliques et on vous dit dans un avenir rapproché. Hein, vous voyez, ça va bouger assez rapidement. Là, on n'est que sur la semaine, c'est très très court. On voit que cette semaine, on commence avec cette carte de fin, donc vous êtes sûrement déjà dans cette énergie-là. Hein. Il y a déjà quelque chose, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Hein. On commence avec cette carte-là et on voit que cette semaine, on commence à trouver une nouvelle orientation et selon votre question, dans un avenir rapproché, on voit que ça va continuer de se développer et de prendre forme. Donc très bon augure pour vous. Nouvelle orientation, nouveau départ, on trouve des solutions, on retrouve sa force, son ancrage. Et évidemment, ça demande derrière de faire des choix, de s'affirmer, d'être qui on est.
Et voilà, et fiez-vous à vos émotions pour pouvoir justement trouver cette nouvelle orientation. Très bon augure pour vous qui avez pris le deuxième paquet. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Et évidemment, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance, encore une fois, rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine, encore une très belle année. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez. Hop, on va passer aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop, je vous mets vos petites cartes ici. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Excusez-moi, ça fait du contre-jour, ça fait foncé clair, excusez-moi. C'est la vitre est derrière moi, donc je suis un petit peu à contre-jour. Allez, on est parti pour vous. Guidance de la semaine du 9 au 15 janvier pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Du 9 au 15 janvier pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop là. Allez, on a pour vous le labyrinthe, les chouettes, la cavalière, les oiseaux et les nuages. Il y a beaucoup de communication pour vous. Il va y avoir du relationnel cette semaine. Hein. Alors ça peut être relationnel dans le domaine professionnel, sentimental ou familial ou autre, vous voyez. Mais là, il y a de la communication pour trouver des solutions. Hein, on commence avec ce labyrinthe. Soit on est encore un petit peu là-dedans et on est un petit peu encore dans les tourments. On cherche un petit peu son chemin. On cherche un petit peu la sortie d'une situation. Vous savez, le labyrinthe, quand on a pris un chemin qui menait nulle part, et ben finalement on retourne à la case départ et on tente autre chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ et de chercher un petit peu. Il peut y avoir encore quelques tournants à droite, à gauche, quelque chose à éclaircir pour pouvoir avoir un chemin tout droit. Et vous voyez ces personnages qui ne communiquent pas, du coup ils ne se croisent pas. Donc là il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et on voit derrière, on a trois cartes qui s'enchaînent de communication. On a d'abord les hiboux, les oiseaux avec les hiboux qui nous parlent de communication empreinte de sagesse. Il y a toujours une communication intelligente. Donc là on va savoir faire preuve d'intelligence à travers ces rapports relationnels pour trouver des solutions, pour communiquer par rapport à ce qui a besoin de l'être. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à la vie sentimentale, mais en tout cas, peu importe, on va dire les choses sainement, intelligemment, avec sagesse. On va mettre les choses à plat parce que là, on sait qu'il y a besoin d'aller régler une situation, d'éclaircir ou de dénouer, en tout cas, une situation avec ce labyrinthe, vous voyez ? Et derrière, on a la carte de la cavalière qui nous apporte une nouvelle. Hein, elle a une besace et une lettre dans sa main. Elle apporte une nouvelle. Donc ça peut être quelque chose que vous attendez. Vous avez peut-être fait des demandes, que ce soit administrative, vous avez peut-être attendez un retour d'une nouvelle de quelqu'un. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle. Pour moi, elle est plutôt positive parce que je vois les cartes derrière, on va y venir. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous aider justement à faire évoluer la situation dans laquelle vous êtes. On retrouve les oiseaux. Dans le Lenormand, il y a deux cartes d'oiseaux, vous voyez, une qui est plus empreinte de sagesse, une qui est plus empreinte de légèreté. Donc là, on retrouve, suite à cette nouvelle qui arrive, encore de la communication. Et là, on est sur quelque chose qui est plus enjoué, qui est plus léger. On peut être sur la communication à distance, SMS, les liens, les réseaux sociaux. Pour les personnes qui sont sur du sentimental, on peut être aussi sur les sites de rencontres. Vous voyez, il peut y avoir de la communication à distance, mais en tout cas, on retrouve une légèreté. Et regardez derrière les nuages. Là, on passe du côté... Les oiseaux, vous voyez, sont du côté nuage et on termine avec le côté soleil qui s'en vient. Donc on voit là que toute cette communication, on commence avec le labyrinthe et on termine avec les nuages qui disparaissent là, qui laissent place au soleil via beaucoup de communication. Donc voilà, on voit que la situation s'éclaircit, les nuages se dissipent et bravo parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a du relationnel. Vous allez recevoir notamment une nouvelle, un courrier, un mail, peu importe comment ça vient se matérialiser, vers vous qui va aider à aller dans cette direction d'éclaircissement. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vient, il y a les nuages qui s'en vont, il y a quelque chose qui s'éclaire et beaucoup de communication. Donc bravo, on garde, s'il y a un peu de tension, on garde le côté empreint de sagesse et d'intelligence parce qu'on sait qu'il y a quelque chose là qui est suffisamment important pour aller régler les choses intelligemment. Donc voilà, bon augure cette semaine, on voit que les nuages commencent à disparaître là. On va aller prendre les cartes qu'on avait prises au départ avec le tarot des archanges. On a changé votre vie. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vient se libérer là. Changer votre vie, c'est l'arcane 16 qui nous parle souvent de la tour.
Et elle nous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Hein, vous voyez, ça peut être cette nouvelle qui vient à vous, quelque chose qui vient et qui va vous amener cette libération. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. On voit qu'il y a du changement qui arrive, donc il peut y avoir à travers cette nouvelle, ça peut être une opportunité, une proposition, ça peut être quelque chose que vous attendiez ou non, encore une fois, mais il y a quelque chose qui vient, il y a beaucoup de communication et qui vient dissiper les nuages. Donc on voit changer votre vie, il y a quelque chose qui vient créer un changement. Je vous disais que cette pleine lune là, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la pleine lune, on est à partir du 7 dans la pleine lune, c'est vraiment une pleine lune de fin de cycle, donc il y a beaucoup de changements, donc n'hésitez pas à aller regarder vos signes lunaires et solaires. Donc voilà, révélation soudaine, il y a quelque chose qui vient à vous, que ça soit, il semblerait que ce soit cette communication-là, ça peut être une prise de conscience aussi, hein, ça peut être intérieur. Et ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc là, il y a des choses, c'est le moment d'acter. Hein. La pleine lune est souvent propice à l'action de toute façon. Et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc voyez ce qui s'offre à vous. Des fois, il faut être rapide, savoir saisir les opportunités au vol. Donc voyez comment ça vous parle. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, on vous dit dans un an. Alors des fois c'est un peu frustrant cette carte-là, mais finalement on voit que sur cette année 2023, ça vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place là, ça va germer dans l'année. Et là d'ici l'année prochaine, vous allez vraiment avoir quelque chose, une récolte. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne va rien se passer dans l'année. Hein, c'est pour ça que des fois que ça peut être un peu pesant. Mais finalement un an ça passe vite et d'ici l'année prochaine, si vous ne mettez pas en place ce que vous voulez faire, et ben vous en serez au même endroit qu'aujourd'hui. Et dans un an, vous vous direz, ben mince, si j'avais commencé il y a un an, aujourd'hui j'y serais. Hein, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va grandir dans l'année là. Ce que vous mettez en place sur ce début d'année, ces changements, on dit changer votre vie, hein, vous voyez. Et là, ça va se construire, ça va vraiment, ça va être assez stimulant justement, toute cette phase de gestation, de projet. C'est assez stimulant, ça peut être challengeant, mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui va dans le bon sens. Les nuages disparaissent, on peut créer quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, un travail ou quoi que ce soit, un projet. Et on voit que d'ici un an, vous serez arrivé, je pense, au terme de là où vous avez votre vision. Donc c'est très positif tout ça, vous commencez bien l'année, comme je disais, on clôture un cycle et on va aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Voilà, dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous, écoutez, je vous souhaite encore une très belle année et une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, ciao!